D'abord assez réticent au téléphone, Raoul Coutard finit par me donner rendez-vous au Select. Avec la coupole et le Dupont Montparnasse, le Select forme rive gauche une sorte de triangle magique, l'autre territoire d'à bout de souffle. Devant la coupole reliftée, une phrase de Michel Poicart me revient à l'esprit. Ça me détruit le moral, toute la beauté du carrefour est fichue maintenant. Moi, j'ai le sens de la beauté. Beauté. Moi, je suis arrivé là-dessus, sur ce film, parce que c'était pas Jean-Luc qui m'a demandé, hein, c'était Bourgard qui me connaissait, donc comme il était superstitieux, comme sont tous les producteurs, il voulait avoir des gens qui connaissaient dans l'équipe. Parce qu'en réalité, Jean-Luc, je pense qu'il aurait préféré que ce soit la touche qui fasse le film. Vous avez été imposé par de Bourgard. Avant d'être l'opérateur de Schoendorfer sur Ramon Shaw et Pêcheur d'Islande, deux films produits par Georges de Bourgard, Raoul Coutard était reporter photographe, puis caméraman d'actualité. Il a couvert, entre autres événements, la guerre d'Indochine. Peut-être est-ce ce passé de baroudeur qui l'a rapproché de gens comme Pierre Schoendorfer et Georges de Bourgard. A priori, un parcours bien éloigné de celui de Godard. Et puis qu'à la fin, Jean-Luc a dit, bon, ouais, pourquoi pas moi. Au début, c'était assez marrant, je veux dire, parce que quand de voir arriver avec son carrière, son truc sous le bras, et puis l'ouvrir, et puis dire ces trucs, puis comme personne ne voyait ce qui était écrit, même pas la script, hein, elle notait les phrases au fur et à mesure. Bon, et quand c'était fini, quand le premier jour, il a tourné la page, il n'y avait plus rien, alors il a dit, ah, c'est terminé, boum, fini pour aujourd'hui. Bon, il y avait aussi, forcément, je veux dire, beaucoup de tension avec le producteur, avec Bourgard, parce que, naturellement, quand Jean-Luc décidait de ne pas tourner ou de finir la journée avant l'heure, l'autre, il devenait dingue, Bourgard. Vous pensez qu'à un moment donné, il s'est dit qu'il aurait pu arrêter le film? Jamais, non. Non, parce que je crois que Bourgard était un mec qui était... c'était quand même un type courageux, je veux dire, dans ce genre de truc, parce que quand on regarde, par exemple, tous les films qui ont été faits, je veux dire, il a quand même fait... il a pris quand même plein de risques, Bourgard. Il a remis en selle, par exemple, Belleville, qui était complètement naze. Il a fait des mariages avec Denis, il a pu faire des films avec Varda. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens à qui il a donné une chance de faire des films. Et c'est même assez étonnant d'imaginer que c'est toujours le même producteur. Vous saviez un peu d'ambassadeur entre les deux? Et alors je faisais des... Bon, je sais qu'il y a eu une fois une histoire aussi comme ça, parce qu'il avait arrêté le tournage, ils se sont rencontrés par hasard, Bourgard était en fou de rage, ils se sont rencontrés par hasard devant la Belle Ferronnière, ils se sont battus. Ah oui. C'est les gens de la Belle Ferro qui se sont précipités pour les sortir du ruisseau. Bon, mais en fait, je veux dire, c'était... Puis à la fin, Bourgard a compris que l'affaire fonctionnait, donc il n'y avait pas de raison de... Godard vous donnait l'impression d'être un type seul sur le tournage? Bon, c'est un type... Personnellement, je pense que c'est un gars qui a beaucoup de problèmes. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, je veux dire, bien que j'ai beaucoup de tendresse pour lui, tout en étant des fois très méchant avec lui, mais... Parce qu'en plus, c'est vrai que si on regarde la nouvelle vague, bon, c'est vraiment avec Rivette le seul qui est resté. Hein. Tous les autres, dès qu'ils ont pu s'asseoir dans les fauteuils d'Autant Larade, Gaspard Huit et tout ça, ils se sont mis les biches dedans. Hein. Alors que Jean-Luc est resté toujours à faire ses trucs, ses combines à pétrole et son système de recherche. Les factures le prouvent, Coutard, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il a le sens de la formule, a fini par marcher à fond dans les combines à pétrole de Godard. Du travelling en fauteuil d'infirme jusqu'à la pellicule photo de l'ACFA Record, poussé à fond parce qu'il n'existait pas à l'époque de pellicule film assez sensible pour tourner sans lumière, une vraie complicité s'est établie entre les deux hommes. Ces deux-là s'étaient trouvés. Ils ne se lâcheront plus pendant pas mal d'années et pas mal de films. Mais la combine à pétrole qui a le plus sidéré Coutard et le fait encore rire 33 ans après, c'est celle utilisée pour filmer, caméra cachée,
les retrouvailles de Poicart et de Patricia sur les Champs-Élysées. Godard lui avait demandé de se coucher avec le caméflex au fond d'un triporteur de postier et avait poussé le vice ou le réalisme jusqu'à faire poser des colis avec timbre et cachet de la poste faisant foi sur l'engin. Et Patricia est avec vous. She's over there. Merci. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Est-ce que tu m'accompagnes, Harold? Oui, c'est idiot, je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.